Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes bien installés, peut-être avec une tasse de café, ou, qui sait, pour l'occasion, un petit verre de jus de raisin. Parce qu'aujourd'hui, chers auditeurs, on va s'offrir un petit voyage. Pas n'importe lequel, un voyage un peu enivrant, un peu déroutant, un peu fou, dans l'Antiquité grecque, à la rencontre d'une divinité pas comme les autres. Oubliez un instant l'image sage et poussiéreuse des statues de marbre. Aujourd'hui, on va briser quelques tabous et faire un peu de grabuge. On va parler du dieu du vin, bien sûr, mais aussi des fêtes, du théâtre, de la folie, de la transe et des passions les plus déchaînées. Accrochez-vous, car on plonge ensemble dans l'univers tumultueux de Dionysos. Astérisque, début de la partie 1. Introduction à Dionysos et sa naissance tourmentée, astérisque. Dionysos. Ce nom seul évoque un mélange d'ivresse et de mystère. On l'imagine souvent comme un bon vivant, un peu rondouillard, une grappe de raisin à la main, souriant. C'est vrai, c'est lui. Mais ce n'est qu'une facette, et pas la plus profonde. Dionysos est bien plus complexe, bien plus déroutant, bien plus puissant que le simple dieu de l'apéro. C'est le dieu de l'excès, de la rupture avec l'ordre établi, de la liberté sauvage. Et c'est justement ce qui le rend si fascinant. Pour comprendre Dionysos, il faut d'abord se pencher sur sa naissance, car c'est là que tout commence, dans le drame et le surnaturel. Son histoire est si singulière qu'elle le place à part, même au sein de l'Olympe. Il est le fils de Zeus, le roi des dieux, bien sûr, encore lui. Mais sa mère est une mortelle, Sémélé, princesse de Thèbes. Une belle histoire d'amour, me direz-vous? Pas vraiment. Zeus, comme à son habitude, s'était déguisé pour séduire Sémélé. Mais Héra, l'épouse jalouse, veillait. Elle ne supportait pas les infidélités répétées de son mari. Alors, elle a concocté un plan diabolique. Elle s'est déguisée en vieille nourrice et a semé le doute dans l'esprit de Sémélé. Es-tu sûr que ton amant est vraiment Zeus, le grand Zeus? Ne serait-ce pas un simple mortel qui se moque de toi? Demande-lui de se montrer dans toute sa gloire divine. S'il est vraiment le roi des dieux, il ne pourra pas te refuser. Sémélé, naïve et flattée, a posé la question à Zeus. Lui, fou amoureux, avait juré sur le Styx, un serment irrévocable chez les dieux, d'accéder à son vœu, quel qu'il soit. Pris au piège, il ne pouvait reculer. Il se montra alors sous sa véritable forme, un éclair, un tonnerre assourdissant, une lumière si intense qu'elle incinéra instantanément la pauvre Sémélé. Elle n'a pas survécu à la splendeur divine. Mais Zeus a eu le temps de récupérer une chose précieuse, le bébé que Sémélé portait en son sein, à peine à 6 mois de grossesse. Pour le sauver, il l'a cousu dans sa propre cuisse. Oui, vous avez bien entendu, dans sa cuisse. Il l'a porté là jusqu'à la fin de la gestation. Et c'est ainsi que Dionysos est né une seconde fois, non pas d'une mère, mais de son père, Zeus, directement. Un dieu né 2 fois, et de cette manière si particulière, ça vous pose un homme, ou plutôt un dieu. Cela explique beaucoup de choses sur sa nature. Il est à la fois divin et mortel dans son origine, céleste et terrestre. Il porte en lui ce paradoxe, cette dualité qui le rend si imprévisible. Il est le dieu de la vie et de la mort, de la joie et de la souffrance, de la lumière et de l'obscurité. Astérisque, transition vers ses voyages et sa nature subversive, astérisque. Après cette naissance mouvementée, l'enfance de Dionysos ne fut pas de tout repos. Héra n'avait pas dit son dernier mot. Elle continua à le persécuter, le rendant fou, le poussant à errer à travers le monde. Et c'est là qu'il va véritablement se forger, loin de l'Olympe et de ses querelles. Il parcourt l'Égypte, la Syrie, l'Asie mineure, jusqu'en Inde, accompagné d'une suite étrange et bruyante. Son cortège, la Thiasos astérisque, est composé de satyres, ces créatures mi-homme mi-bouc, rieurs, lubriques, amis du vin et de la flûte, de Silène, des satyres plus âgés, souvent sages et ivres, et surtout des ménades, aussi appelées bacchantes. Et là, on entre dans le vif du sujet de la folie dionysiaque. Imaginez des femmes, sortant de la cité, abandonnant leurs devoirs domestiques, et se perdant dans les forêts et les montagnes. Elles sont en transe, les cheveux défaits, le regard hagard, armées du Tirs astérisque, un bâton entouré de lierre et de vigne, surmonté d'une pomme de pin. Elles dansent, elles chantent, elles hurlent. Elles courent plus vite que le vent, avec une force surhumaine. Elles s'arrachent les bêtes sauvages à mains nues, ce qu'on appelle le sparagmo astérisque, pour en dévorer la chair crue. Elle, homophagia astérisque. C'est l'extase, la mania, la folie divine.
Ce n'est pas la folie destructrice de la maladie mentale, mais une folie sacrée qui permet de s'affranchir des contraintes, de la rationalité, du monde civilisé. C'est une fusion avec la nature sauvage, une perte de soi pour mieux se retrouver, une communion avec le divin à travers le corps et les sens. Dionysos est le dieu qui bouscule tout. Il dérange l'ordre établi, les conventions. Il apporte le chaos, mais un chaos libérateur. Partout où il passe, il enseigne la culture de la vigne et la fabrication du vin. Mais son arrivée est rarement pacifique. Les cités qui refusent de l'accueillir et de reconnaître sa divinité finissent souvent par subir sa colère, ou plutôt la folie qu'il insuffle à leurs habitants. Les rois qui le rejettent sont déchirés par leur propre famille devenue folle, comme le malheureux Panthée dans la tragédie Les Bacchantes d'Euripide. Astérisque astérisque, début de la partie 2, le vin, le théâtre et la transformation, astérisque astérisque. Le vin est évidemment au cœur de la mythologie et du culte de Dionysos. Mais attention, le vin dionysiaque n'est pas juste là pour se saouler. C'est un portail, un moyen d'atteindre un état de conscience altéré, de se libérer des inhibitions, d'ouvrir l'esprit à l'inspiration et à la révélation. C'est une boisson qui unit les hommes entre eux et les hommes aux dieux. Pensez aux banquets grecs, les astérisques symposium astérisques. On y buvait du vin mélangé à de l'eau, mais en progressant dans la soirée, le mélange devenait de plus en plus fort. Les conversations devenaient plus libres, les esprits plus audacieux. C'était un moment de partage, d'échange philosophique ou poétique, mais aussi de défoulement. C'est le vin qui permet de voir le monde différemment, de se défaire du masque social pour révéler une part plus profonde de soi. Et puisque je parle de masque, impossible d'évoquer Dionysos sans parler du théâtre. C'est lui, mine de rien, qui est à l'origine du théâtre occidental. Les premières représentations dramatiques en Grèce, les fameuses Dionysies, étaient des fêtes en son honneur. Les acteurs portaient des masques, se transformant, incarnant d'autres personnages. Le masque, pour Dionysos, est essentiel. Il représente la transformation, la capacité à être quelqu'un d'autre, à explorer différentes facettes de l'âme humaine. Il y a une certaine folie à se déguiser, à jouer un rôle, à vivre une autre vie sur scène. Le théâtre est une forme ritualisée de la folie dionysiaque, où la transe est contrôlée et mise au service de l'art et de la réflexion. C'est une catharsis, une purge des émotions, pour le spectateur comme pour l'acteur. Dionysos n'est pas seulement le dieu des passions débridées, il est aussi le dieu qui permet de les exprimer de manière artistique, de les sublimer. C'est le dieu de la créativité, de l'inspiration poétique et musicale. Ses fidèles ne sont pas juste des fêtards éméchés. Ce sont aussi des artistes, des musiciens, des poètes qui puisent leur force dans cette énergie sauvage. Astérisque astérisque, transition vers ses attributs et son culte, astérisque astérisque. Quels sont les attributs de Dionysos? Le vin, bien sûr, avec ses grappes et ses feuilles de vigne. Mais aussi le lierre, une plante grimpante, tenace, qui s'accroche et ne lâche pas, symbolisant sa force vitale et sa capacité à s'élever. Le astérisque tierce, ce bâton orné. Et souvent des animaux sauvages, la panthère, le léopard, le bouc, des bêtes puissantes et imprévisibles, comme lui. Son culte se caractérise par des rites souvent nocturnes, secrets, dans des lieux isolés. C'était un culte qui s'adressait à toutes les catégories sociales, y compris les femmes et les esclaves, ce qui était assez révolutionnaire pour l'époque. Il offrait une échappatoire aux conventions strictes de la société grecque. Une parenthèse de liberté, où les rôles sociaux s'estompaient, où l'individu pouvait exprimer des émotions refoulées. Mais attention, le culte de Dionysos n'était pas juste une beuverie géante. C'était un cheminement spirituel, une quête d'union avec le divin. La folie dionysiaque était considérée comme une bénédiction, un don des dieux, permettant d'accéder à une connaissance supérieure, à une vérité intuitive inaccessible par la seule raison. C'est un dieu qui célèbre le corps, la nature, la joie de vivre, mais aussi l'ombre, les instincts primaires, ce qui est caché en nous. Il nous rappelle que l'être humain n'est pas qu'un être de raison, mais aussi un être de chair, de désir, de pulsion. Astérisque astérisque, début de la partie 3, l'héritage de Dionysos et conclusion, astérisque astérisque. Dionysos est un dieu des contradictions. Il est l'étranger qui vient de l'extérieur, qui bouscule l'ordre grec et le fait évoluer. Il est doux et sauvage, libérateur et terrifiant, ivre et inspiré, destructeur et créateur. Il représente la dualité inhérente à la nature humaine et à la nature elle-même. Son influence est immense. Non seulement il a donné naissance au théâtre,
Mais il a aussi inspiré des philosophes comme Nietzsche, qui voyaient en lui la force vitale, instinctive, créatrice, qui s'opposait à la rationalité apollinienne. Et des psychologues comme Jung, qui voyaient en lui l'archétype des forces inconscientes, des passions et des instincts. Aujourd'hui encore, quand on parle de « fête dionysiaque », on comprend immédiatement l'idée d'un lâcher-prise, d'une célébration joyeuse et un peu démesurée. Quand on va au théâtre, on est les héritiers de ces rituels. Quand on boit un verre de vin, on se connecte, même inconsciemment, à cette divinité qui a tant apporté. Dionysos nous invite à explorer nos propres profondeurs, à ne pas avoir peur de notre part sauvage, de nos émotions intenses. Il nous rappelle que l'équilibre n'est pas toujours dans la modération, mais parfois dans l'acceptation de nos excès, de nos besoins de transcendance, de nos moments de folie. Alors, la prochaine fois que vous déboucherez une bouteille, ou que vous vous laisserez emporter par la musique et la danse, ayez une petite pensée pour Dionysos. Ce dieu né 2 fois, qui a traversé le monde pour nous apporter le vin, la folie libératrice et le théâtre. Il est le témoin que la vie est une célébration, complexe, parfois chaotique, mais toujours, pleine de surprises. Voilà, mes chers historiens du dimanche. J'espère que ce voyage en compagnie de Dionysos vous a éclairé et peut-être un peu bousculé. C'était un plaisir de partager cette histoire avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans l'histoire. D'ici là, portez-vous bien, et n'oubliez pas, l'histoire est partout, même au fond de votre verre de vin. À très bientôt.